Bonjour mes chers compatriotes, Ilo et la diaspora africaine. Aujourd'hui c'est le samedi 15 août 2026. Voilà, venez nombreux, nous allons faire un live. Nous allons commencer par écouter Monsieur Aliouba, le président du Modèle, qui se trouve en prison malheureusement, injustement, et qui avait laissé un message très fort à Mamadi Doumbouya, que nous allons vous rappeler aujourd'hui, que je vais jouer une vidéo de Aliouba, le président du Modèle, et que partager au maximum pour que le message puisse passer, parce que la répétition est pédagogique, mes chers compatriotes. Partagez le live, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Et nous allons vraiment insister que c'est obligatoire une transition civile. C'est obligatoire. Sinon, il n'y aura jamais de cohésion sociale en République de Guinée. Donc, pour ne pas qu'on s'enfonce davantage, nous demandons à tous les Guinéens vraiment ébris de conscience, de bonne foi, de paix, de justice, de se ressaisir et de savoir que on ne peut pas construire une nation dans le mensonge, dans la malhonnêteté, dans la manipulation. C'est pas possible. Donc, mes chers compatriotes, haray on acce hakke miɗo salmina on fof miɗo lando siɗon e jaam haray de wadde ɗo ɗen live en andi tawi ɗo ɗen ko Aliouba yewtuno Mamadi Doumbouya kon vidéo ɗon mi fijinta ɗo déjà hari Aliouba woli fou Mamadi Doumbouya yo jentito moƴƴa. Voilà, hande on yii kanko tigi entourage makko on yii no woniri on yii hersa kan. Donc il faut vraiment aller au-delà. Il faut vraiment himɓe ɓe artira hakkille mumɗen anda wondema lagine watake moƴƴinirede e hoore fenade e hoore manipulation wata marsude. Écoutons Aliouba et on revient. Je crois que le colonel Doumbouya sait que les choses ne bougent plus dans le bon sens. Il doit avoir le courage de nettoyer autour de lui. Les démagogues, les profiteurs et autres, n'a qu'à leur dire, écoutez, allez vous chercher. Il faudrait bien qu'ils reviennent à la raison, qu'ils ouvrent, qu'ils discutent avec les gens, qu'ils discutent avec les acteurs politiques, qu'ils discutent avec les acteurs sociaux, que cette instrumentalisation de la justice arrête. Parce que, on a vu les tueries au temps de Alpha. Aucun cas n'a été élucidé jusqu'à présent. On n'en a plus discuté. La justice n'en fait pas une priorité. Les différents scandales des marchés de gré à gré. Il n'y a pas une de suite judiciaire. Les journalistes, vous en avez fait des révélations. Qu'est-ce qui en a été fait? Les nouveaux riches, on les voit, ils se comportent aujourd'hui en oligarques et pour narguer les gens. Même le conseil de ministre, c'est une sorte de défilé de mode. On se connaît tous, on était avec ces gens-là. On connaît comment ils vivaient. Alors ce sont les mêmes qui sont devenus les plus grands acheteurs de biens immobiliers en Guinée, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Et certains se permettent même des appartements en Europe, aux États-Unis, en moins de 2 ans. Et tout ça, on est en train de voir leur train de vie. Vous voulez qu'on soit indifférent avec ça? Alors que c'est de l'argent volé, c'est de l'argent sale. Et ces mêmes personnes, ce sont eux maintenant les donneurs de leçons. Ils sont devenus trop prétentieux. Il faut que le colonel s'arrête, qu'il dise aux gens, dégagez, arrêtez. Il était colonel quand il disait ça. Il était colonel, il n'était même pas général. Au Guinée, il faudrait qu'il compose avec ceux avec lesquels on peut sortir de cette transition de la plus belle des manières. C'est notre souhait. Et je pense qu'il doit le faire. C'est une question de leadership. Je pense que tout est dit là. Franchement, je n'aurai jamais honte de lui parce que je lui dirai toujours ce que je pense. C'est qu'il dirait toujours la vérité. Pour lui, la vérité, pas avec la prétention. Merci Aliouba. Vraiment. Vérité. Mais tout le monde souhaitait que cette l'histoire retiendra. Parce qu'il va de l'intérêt de la Guinée. Ce n'est pas une histoire d'un homme. Ce n'est pas une histoire d'aimer ou de ne pas aimer quelqu'un. Donc je trouverai un moyen dans les prochains jours pour lui dire, faites votre propre introspection. De là où vous étiez et là où nous en sommes, si vous continuez dans cette direction, vous vous mettez simplement en danger. Et ce sont les mêmes qui vous conduisent dans cette direction qui vont vous abandonner au moment où vous avez besoin d'avoir un soutien. Il n'y aura plus personne. Le pays, on sait comment il fonctionne. Tous ceux qui clamaient Dadis et autres là, aujourd'hui, ils ne lui rendent même pas visite à la prison. Je ne suis même pas convaincu qu'ils savent où se trouve sa famille. Mettez les cœurs, merci Sola. Il faudrait les leçons de tout ça. Il ne faudrait pas qu'on attende que ça soit trop tard après pour se mettre à regretter. Il n'est jamais tard. Mais je crois que lui, s'il faut lui passer maintenant un message, c'est de lui dire clairement, c'est de mobiliser son tout. On va commencer le live, mes chers compatriotes. On ne peut pas avoir peur de changer les choses quand ça ne marche pas. Vous avez le sentiment qu'il a peur? Non. Même de remanier son emploi, son gouvernement, son cabinet
je suis convaincu que sa main est en train de trembler maintenant. Vous savez, lorsque vous avancez trop dans le mauvais sens avec certaines personnes, vous n'avez plus envie de les éloigner. Pas parce que vous ne les aimez pas. Enfin, pas parce que vous voulez quelque chose contre eux. Mais vous vous dites, s'ils quittent, c'est deux choses l'une. Ils se retournent contre vous et ils ont des éléments. Merci à vous tous. Merci d'avoir mis le cœur et de partager le live au maximum. Là, ça arrive à beaucoup de dirigeants africains. Voilà. Donc, c'était Aliouba du modèle. Vraiment extraordinaire. C'est toujours avec un grand plaisir qu'on écoute ce monsieur qui est aujourd'hui en prison tout simplement parce qu'il est cohérent, parce qu'il est honnête, parce qu'il dit la vérité, parce qu'il voulait de la Guinée une Guinée unie et prospère, parce qu'il voulait une transition transparente, parce qu'il voulait que Mamadi Doumbouya n'échoue pas. Voilà maintenant, quand Aliouba parlait à Mamadi Doumbouya, quand il lui disait ça, Mamadi était encore colonel. Mamadi n'était pas encore général. C'est pour vous dire, les démagogues qui entourent Mamadi Doumbouya, vive mon général, le lion, c'est rentré là, c'est sorti là, ça, c'est pas des amis. Ça, c'est pas des amis, c'est des profiteurs, c'est des démagogues. Donc, Aliouba avait bien dit à Mamadi la vérité. Donc, aujourd'hui, ce que Aliouba disait avant que Mamadi ne soit général, aujourd'hui, c'est ça qui est la réalité. C'est-à-dire, ceux qui vous applaudissent hier, demain, c'est eux qui diront que c'est vous qui avez fait toutes les erreurs. C'est vous qui avez tout fait. Parce que eux, ils avaient dit de ne pas foncer. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, il est dans une situation très compliquée. Très compliquée. Parce qu'il s'est mis jusqu'au bout, jusqu'au fond. Maintenant, s'il veut vraiment assumer, il est en train de risquer sa vie. Il n'est pas en bonne santé et vous avez vu, il ne peut même pas se reposer. Donc, vous qui êtes en train de forcer la situation et que vous avez vu que Mamadi Doumbouya n'est pas en bonne santé, pourquoi vous forcez? Parce que vous êtes des démagogues, parce que vous êtes des profitards, parce que vous voulez que la situation là continue comme ça, pour que la Guinée continue à être gérée par des voyous, par des bandits. C'est ça qui vous arrange. Et ça, on ne peut pas construire une nation de cette façon-là. Donc, mes chers compatriotes, il y a beaucoup d'indices, beaucoup d'ingrédients qui nous disent et qui nous montrent carrément, logiquement, qu'il faut une transition civile en République de Guinée. Parce que la Guinée ne peut pas continuer à végéter de cette façon. La Guinée ne peut pas contrôler, c'est-à-dire, voilà, il y a Adama qui me dit qui vient ici pour m'insulter, quoi. C'est-à-dire, comme toi, tu n'as rien vu d'abord, nous, on continue. On continue. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, nous voulons pas que la Guinée continue à végéter de cette façon-là. Ça ne nous arrange pas du tout. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait une cohésion. Si vous avez vu hier la manière que Mamadi Doumbouya est rentré en Guinée, ça c'est une honte. Ça c'est une honte. Nous ne pouvons pas accepter qu'un soi-disant président de la République revienne des vacances de cette façon-là. C'est pas possible. Bonjour Mamadou Alpha, ça va? Oh, c'est pas possible. On ne peut pas accepter cela. Regardez, c'est comme si on était dans un film. La manière dont Mamadi Doumbouya est descendu encore à Conakry hier, c'est-à-dire, d'habitude même on voyait que voilà, il y a les corps diplomatiques qui faisaient la queue, il y avait les ministres et consorts qui faisaient la queue, et puis voilà, on disait voilà, comment dirais-je, on dit voilà, on dit Mamadi Doumbouya vient, il salue tout le monde. Des fois il salue, des fois il ne salue pas.
Voilà, tout ça, on a vu. Mais hier, il est descendu comme si la Guinée était en guerre. Comme si on était dans un danger de mort, de mort. Vous avez vu comment ils l'ont pris, comment ils l'ont mis, comment dirais-je, ok, il y a un ici, voilà, il faut tout simplement le bannir et puis on continue, voilà. Donc, tu sais, comme il y a des gens qui ne comprennent pas, nous, si on ne vous bannit pas en plein live, on vous bannit après le live, il n'y a pas de problème, hein, vous n'allez plus nous revoir. C'est comme ça, parce que vous ne comprenez rien. C'est-à-dire quelqu'un qui dit il est prêt à vendre son pays n'importe comment pour ne pas seulement qu'une autre communauté gouverne la Guinée. Mais c'est dommage. Vous êtes prêt à revendre la Guinée à 15% pour que personne ne puisse gérer la Guinée si ce n'est pas vous. Un clan machiavélique, un clan maudit. Mais c'est grave pour ce pays-là. Donc ce sont ces gens-là qui soutiennent ces maudits-là. C'est ceux-là qui viennent ici là pour nous dire que voilà, c'est rentré là, c'est sorti là. Mamadi Doumbouya, même si un docteur ne vous dit pas qu'il est malade, mais vous-même vous voyez qu'il est malade. Est-ce que ça, on a besoin d'aller consulter un médecin pour voir? Si moi, j'étais malade, si je suis là, vous savez comment je suis. Vous pouvez distinguer ici si je suis malade ou si je suis fatigué. Même sans me voir, ici seulement à l'écran, vous pouvez distinguer et savoir si Ilo est malade ou s'il n'est pas malade. Vous voyez Mamadi Doumbouya qui était venu le 5 septembre. On a tout vu Mamadi Doumbouya. Donc, mais comment se fait-il qu'aujourd'hui Mamadi Doumbouya est malade comme ça et puis vous êtes là, vous défendez l'indéfendable? Respectez-vous, respectez votre nation, respectez vous-même votre personne. Ce n'est pas un individu que nous devons dépendre au détriment de la nation. Mamadi Doumbouya, il est trop petit pour la Guinée. Mamadi Doumbouya, il a forcé, il s'est présenté, il ne devait pas se présenter. Mais ça, au moins, vous êtes d'accord avec moi. Vous êtes d'accord que Mamadi Doumbouya ne devrait pas se présenter. Vous êtes d'accord sur ça quand même. Hein? Mais pourquoi maintenant vous parlez comme ça? Ouais. Mamadou Aliou, ça va? Pourquoi vous ne pouvez pas accepter que Mamadi Doumbouya aille se soigner? Pourquoi vous ne pouvez pas accepter qu'il est malade? Pourquoi vous ne pouvez pas accepter ça? Parce que vous ne voulez pas que ce pouvoir-là soit transféré ailleurs. Alors que c'est pas le pouvoir n'appartient pas à un clan. Le pouvoir, c'est pour le peuple. Et vous allez voir que c'est pour le peuple. Hein? Vous allez voir que c'est pour le peuple. Parce que Mamadi a dit qu'il a gagné les élections avec 86,70%. Mais pourquoi il est incapable de marcher en pleine capitale? C'est pas possible. De quitter l'aéroport pour aller au palais, il ne peut pas. Parce que quand on t'accompagne de cette façon qu'on l'accompagne, on dit qu'il ne peut pas. On dit qu'il ne peut pas. Tu vois? Donc il y a un autre connard ici qu'on va bannir tout simplement et puis on passe. C'est tout. Nous, on n'a pas tant à perdre. Hein? Voilà. Celui qui ne veut pas être banni, qui respecte les règles et puis c'est tout. Voilà. Donc voilà mes chers compatriotes. C'est-à-dire il faut tout simplement accepter les règles. Pourquoi? Donc imaginez-vous hier, la manière dont il est rentré en Guinée. Il est parti directement, il a convoqué, c'est-à-dire normalement les conseils de ministres c'est les jeudis. Normalement les conseils de midi c'est les jeudis. Bonjour Fodéa, ça va? Mais imaginez-vous, Mamadi Doumbouya, il a convoqué hier, vendredi, conseil ministre extraordinaire. C'est-à-dire élargi. Il est quitté en vacances, il est descendu à l'aéroport. Déjà avant d'arriver, ils ont convoqué la réunion. Tous les ministres doivent être là pour le conseil des ministres élargi. Vous pensez que c'est comme ça on gère un pays?
tout ce qu'ils sont en train de faire, ok. Lui là, il dit, vous ne pouvez plus faire sortir les jeunes de l'axe. C'est ce qui vous fait mal. Mais écoutez, voilà, là, lui là, je vais lui répondre bien. Écoutez, hein, vous avez fait le recensement. Nous, on vous a dit que ça ne marchera pas. Vous avez fait le référendaire. Quand je dis nous, je dis les forces vives. Hein. On vous a dit que nous ne sommes pas dedans. Vous avez fait les présidentielles. On vous a dit que nous ne sommes pas dedans. Vous avez fait les législatives et les communales. On vous a dit que nous ne sommes pas dedans. On vous a dit qu'à partir du 31 décembre 2024, tout ce que vous allez faire, ce n'est pas légitime. Et tu as vu, après avoir fait tout ce que vous avez fait là, aujourd'hui, Mamadi Doumbouya n'est pas légitime. Et les jeunes de l'Axe ne sont pas sortis pour manifester. Et depuis le 5 septembre, il n'y a pas eu de manifestation. Si ça ne vous apprend rien, ça veut dire que vous n'allez jamais apprendre. On vous a dit que ce n'est pas les armements qui gèrent un pays. Ce n'est pas les bulldozers, ce n'est pas les armes. On vous a dit, ce n'est pas cette force-là qui gère une nation. Avec toute la force-là, avec tout l'argent que Mamadi Doumbouya a utilisé pour acheter des armes, vous avez vu tout ce qu'il a acheté, non? Tous les armements que Mamadi Doumbouya a achetés. Toutes les manipulations qu'il a fait pour être président de la République de Guinée. Aujourd'hui, vous avez vu où il est. Et il n'y a eu aucune manifestation des forces vives en Guinée. Ça ne vous dit rien? Nous, ça nous a donné beaucoup. Nous, ça nous a apporté beaucoup. Parce qu'on a compris que seule la vérité triomphera. Et il y a un seul Dieu. Nous, on a compris ça. Si vous pensez que, parce que les jeunes de l'Axe ne sont pas sortis, c'est pour cela qu'on est frustré. Mais non. Détrompez-vous. Nous, on vous a dit, pour vous dire qu'on est cohérent sur tout ce qu'on fait, on vous a dit depuis le 31 décembre 2024, tout ce que vous allez faire, c'est illégitime. Et aujourd'hui, si vous êtes inspiré, si vous êtes vraiment intelligent, vous avez compris que tout ce que vous avez fait, c'est de la manipulation, c'est du faux et du usage de faux. Tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait à bout de force. Vous avez amené les gens à porter les t-shirts de Mamadi Doumbouya par l'argent du contribuable, par traumatisme. Vous avez effrayé tout le peuple de Guinée, soit disant que si vous ne soutenez pas, vous n'allez pas avoir ça. Si vous ne soutenez pas, vous avez manipulé le peuple, vous avez effrayé le peuple, vous avez fait chantage au peuple. Et beaucoup de gens aujourd'hui ont peur même de partager. Même de partager. Parce que vous les avez effrayés. Mais après avoir fait tout ça, et n'oubliez pas, vous avez même fermé les médias. Non seulement il n'y a pas eu de manifestation, et puis tous les médias vous avez fermés. Donc c'est toi qui viens ici nous dire parce que les jeunes... Moi je n'étais pas bloqué parce que je voulais que tu écoutes ce que je te dis là. Parce que si vous pensez que nous, on ne sait pas ce qu'on fait, c'est que vous vous trompez. Et vous allez nous respecter ici sur les réseaux là, vous allez nous respecter. Parce que nous sommes cohérents sur ce qu'on fait. Et nous savons qu'il y a un seul Dieu, il n'y a pas deux. Et c'est pour cela qu'on est fiers de ce qu'on fait. Et on sait que ça va aboutir. Parce que seule la vérité triomphera. Mamadi Doumbouya en question, il sait qu'il est foutu à jamais. L'entourage de Mamadi Doumbouya, ils savent qu'il est foutu à jamais. Si vous savez pourquoi Billy Condé a fui, c'est parce que c'est la vérité, il a dit. Et les gens ne voulaient pas entendre cette vérité. Et quand Mamadi a su que Billy Condé a lâché la vérité, il fallait le chercher. Mais malheureusement pour eux, Billy Condé était déjà parti. Il est sorti par la Côte d'Ivoire, il a pris l'avion, il est parti aux États-Unis. Vous pensez que nous ne sommes pas au courant de ce qui se passe? La réunion que vous avez organisée pour Cancan, là où ils ont convoqué certains membres des forces spéciales, comme Kilo et Spartacus, avec leur famille de Mamadi Doumbouya et tout ça là. Vous pensez que ça, c'est comme ça qu'on peut gérer un pays? Détrompez-vous.
Vous allez faire tout ce que vous allez faire. C'est-à-dire, c'est Dieu seul qui a le dernier mot. C'est Dieu seul qui a le dernier mot. C'est pour cela que vous vous fatiguez. Nous, on vous a dit que nous ne pouvons pas participer à la manipulation, à la destruction de la Guinée. C'est pour cela que nous disons qu'il faut obligatoirement... Hein? Mais qu'est-ce que toi tu ne comprends pas, camarade? Moi, je suis en train de t'expliquer. Moi, je ne t'ai pas bloqué parce que je veux que tu écoutes. Il y a certaines là, quand ils parlent seulement, je les bloque. Moi, je m'en fous de ça. Mais je suis en train de... Comme toi, tu as dit, ce que tu as dit, c'est important de l'expliquer. Non seulement à toi, mais aux autres aussi. Toi, tu as dit, parce que les jeunes de l'Axe ne sont pas sortis, c'est pour cela nous sommes frustrés. Non, non, non. Mais pas du tout. Regarde. Regarde, il dit tout ce que je dis, c'est du fake. Mais quand même, les autres ont compris. Parce que moi, je sais que vous ne voulez pas la Guinée, vous n'aimez pas la Guinée. Parce que toi, si on recherche tout de suite là, tu as même des problèmes pour avoir de quoi se nourrir, toi et ta famille. Tout de suite là, si on fait vraiment, si tu es sincère, tu vas nous dire que tu as des problèmes. Peut-être même tu es à l'étranger, tu n'es même pas en Guinée. Peut-être même tu es à l'étranger, tu n'es même pas en Guinée. Je te jure. Allô? Oui. Ça va? Oui. Alhamdulillah, je suis en live là, je te rappelle dès que je finis. D'accord? Ok. Donc, il dit d'accepter la volonté de Dieu. Tu sais, c'est important, hein? Voilà. Ce gars-là, vraiment, je ne vais pas le bloquer, je vais le laisser là. Il dit qu'on accepte la volonté de Dieu. Tu sais, qu'est-ce qui est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire, la volonté de Dieu? C'est-à-dire, c'est ce que les gens veulent. Il faut vraiment essayer de préserver cela. Aujourd'hui, la majorité des Guinéennes, ce qu'ils veulent, c'est une transition transparente, inclusive. C'est ça la majorité des Guinéens veulent. C'est ça la volonté du bon Dieu. Et vous, aujourd'hui, vous êtes allés contre la volonté de Dieu. Donc, il y a Kaba qui s'ajoute là, il demande où je suis. Moi, je suis en France, Kaba. Et je ne suis pas caché. Hein. Voilà. Donc, si je ne suis pas en Guinée aussi, ce n'est pas parce que, voilà, je n'aime pas la Guinée. Mais la Guinée, aujourd'hui, c'est un pays où on ne peut pas vivre. Voilà. Mamadou Alpha, écoute, tu sais, des fois, c'est important d'essayer de raisonner. Pas pour eux qui viennent écrire ici, parce que ceux-là, je sais que si je parle ici jusqu'à demain, ils ne vont jamais changer de position, parce qu'ils sont tarés. Ça, c'est des gens qui sont tarés. Ils ne vont jamais changer de position. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas la Guinée. Ils ne connaissent pas le bonheur. Quelqu'un qui ne connaît pas le bonheur, il ne peut pas, c'est-à-dire, il ne peut pas lui-même, comment dirais-je, lui-même, il ne peut pas se ressaisir, il ne peut pas analyser. Donc, c'est ça, quoi. Parce que lui, il parle de communautaire. C'est toi qui es communautaire. Moi, tous les Guinéens qui me suivent savent que moi, je combats pour le rouge, jaune, vert. J'ai mon leader qui est le président Cellou Dalein Diallo, mais jamais communautaire. Et quand tu cherches parmi tous les leaders politiques en Guinée, le plus correct, le plus cohérent, c'est lui qu'on ne peut pas approcher du communautarisme, c'est Cellou Dalein Diallo. Mais comme toi, tu es un taré, et vous qui parlez comme ça, vous êtes des tarés, c'est pour cela que vous parlez comme ça. Moi, Cellou Dalein, s'il était forestier, malinqué, sous-sous, n'importe où en Guinée, il est guinéen, je le soutiens parce qu'il mérite le soutien. Parce que c'est un homme d'État avéré. Moi, je le soutiens pour ça. Moi avant, je soutenais Sidia Touré. Donc, c'est pour ton information. Avant que Cellou Dalein
ne vient s'incarner en politique, moi j'étais de l'UFR. Voilà, donc si ça tu ne le connaissais pas, je te donne l'information. Voilà. Donc GMD, je suis désolé, hein, je suis obligé de te bannir parce que je sais que tu ne vas jamais réagir. Tu ne vas jamais rentrer dans la logique. Donc, vaut mieux que tu t'en vas. Et puis, c'est bon. Donc, mes chers compatriotes, voilà, c'était quelques explications pour dire aux gens que malgré tout ce qu'ils ont fait, il n'y a jamais eu de manifestation en Guinée. Il n'y a jamais eu de manifestation en Guinée. Mais aujourd'hui, le pouvoir de Mamadi Doumbouya est à terre. Donc, si nous réclamons une transition civile, c'est parce que vraiment, nous voulons, que la Guinée puisse revenir là où il doit être. La Guinée doit être le pays de référence de l'Afrique de l'Ouest. Vous qui ne connaissez pas, je vous informe. Je vous informe que l'Afrique de l'Ouest, nous sommes le pays de référence. C'est là-bas qu'on a toutes les réserves qui peuvent faire bouger une nation. Malheureusement, on n'a jamais eu la chance de jouir de ça. Jusqu'à présent, pas d'eau potable comme il le faut, pas d'électricité, pas de route. Jusqu'à présent, on est là, on se demande qu'est-ce qu'on fait. Donc, le temps qu'eux, ils sont en train de vendre, ceux qui sont là actuellement, je vous assure que c'est des voyous. Je vous assure que c'est des voyous. Et vous-même, vous voyez que c'est des voyous. C'est pour cela, c'est-à-dire n'attendons plus. Il faut qu'on aille vers une transition civile. Et pour ça, il faut que Mamadi Doumbouya dégage. Il faut que Mamadi... Si lui, il ne peut pas appeler les Guinéens pour dire « Je ne peux plus gérer cette nation, je démissionne, je rends le pouvoir aux civils », parce que lui-même, il sait que ce qu'il a fait, ce n'est pas bon. Parce qu'il a trahi le peuple. Mais il est encore vivant pour dire que j'ai fait erreur. Aliouba l'avait dit ça. Aliouba avait dit à Mamadi Doumbouya de ne pas aller avec les démagogues qui l'entourent. Parce que ça a commencé à dégénérer. En ce moment, il était encore colonel. Il n'était pas encore général. Quand Aliouba lui parlait. Donc c'est pour cela. Et quand vous écoutez aussi l'ancien ministre Gassama Diaby, quand vous écoutez l'ancien ministre Gassama Diaby, vous comprenez que vraiment il avait raison aussi. Nous sommes un pays malade. Écoutez. Nous sommes un pays malade, profondément malade. Nous sommes un pays qui a perdu son humanité. Nous sommes un pays qui a perdu son honneur. Nous sommes un... Gassama Diaby avait raison aussi. Et quand vous écoutez Thierno Monenembo aussi, c'est pareil. Ils ont toujours dit la vérité aux Guinéens. Mais les Guinéens, les maudits Guinéens ne connaissent même pas le bonheur. Parce que l'argent volé, on ne peut pas éduquer ses enfants avec de l'argent volé. Et c'est-à-dire l'argent du contribuable, c'est avec ça que vous éduquez vos enfants. Aujourd'hui, vous qui avez amené vos femmes, vos enfants à l'étranger, en Occident, les familles qui sont à l'Occident, ici en Europe et aux États-Unis, qui vivent de l'argent du contribuable, parce que votre mari est ministre, parce que votre mari est directeur, parce que votre mari est secrétaire dans un ministère, on vous a envoyé ici en Occident, vous vivez ici. Sachez que cet argent, ça n'appartient pas à votre mari. C'est du vol. C'est du vol qu'ils sont en train de faire. Donc, vous qui vivez ici avec l'argent du contribuable, sachez que ça va contre vos enfants. Pourquoi? Parce que demain, personne ne considérera vos enfants. Parce que vous êtes avec un maudit, un voleur, quelqu'un qui est en train de kidnapper le peuple de Guinée. C'est au détriment de tout ça qu'on vous envoie de l'argent en Occident pour vivre tranquillement avec vos enfants.
C'est pour cela nous, on a décidé de vous localiser et de vous dénoncer dans vos quartiers. C'est ce qu'on a décidé. Donc, il y a un autre maudit ici. Je vais tout simplement le bannir et on continue. Voilà. Vous comprenez? Donc, mes chers compatriotes, nous demandons une transition civile. Et puis, c'est obligatoire. Mamadi Doumbouya, il n'a qu'à se lever et assumer ses responsabilités parce que c'est une obligation. Parce qu'il ne va nulle part. Avec ça, il ne va nulle part. On a tout vu. Avec vos réunions secrètes que vous faites, ça ne va nulle part. Il y a un seul Dieu, il n'y a pas deux dieux. Il y a un seul Dieu. Et donc, vous ne pouvez pas vous cacher de Dieu. Vous pouvez vous cacher de nous. Et même nous, c'est difficile parce que nous, on sait déjà ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Nous savons ce que vous êtes en train de faire. Voilà, ce maudit-là aussi, je vais l'enlever. Comme ça, il va aller parler ailleurs. Voilà. Donc, il faut que ça soit clair. Nous avons un pays, scandale géologique en Afrique de l'Ouest. Et jusqu'à présent, nous sommes là, on n'a rien, on est pauvres. Hein? Aujourd'hui, notre pays est en train d'être ridiculisé partout, à tous les niveaux. Tu vois les images. Regardez les images, mes chers compatriotes. Regardez les images là. C'est effrayant. C'est effrayant. Je vous assure, c'est effrayant. Quand tu vois ces images, toi-même tu as peur. Regardez comment Mamadi Doumbouya est arrivé hier. Regardez. Regardez. Regardez-le. Là, il descend dans la voiture là. Il va aller monter là-bas. Regardez. Regardez. Ça, c'est pas des voyous qui sont là. Regardez-moi ça. Vous n'avez pas honte de voir ces images-là? Que ça circule partout dans le monde? Vous n'avez pas eu honte de ça, sincèrement? Que des images comme ça circulent partout dans le monde. On dit que c'est le président de la République de Guinée. Vous n'avez pas honte de voir ça, sincèrement? Et vous êtes fiers de ça, quoi. En plus, ils sont fiers de ça, de ces images-là. Vous êtes fiers de ça. Donc, nous, on dit, merci à Aliouba de nous avoir vraiment dit la vérité, toujours, d'avoir dit à Mamadi Doumbouya, d'avoir l'occasion d'abord de dire à Mamadi la vérité, il l'a fait, Aliouba. Je crois que le colonel Doumbouya sait que les choses ne bougent plus dans le bon sens. Il doit avoir le courage de nettoyer autour de lui. Les démagogues, les profiteurs et autres, n'a qu'à leur dire, écoutez, allez vous chercher. Il faudrait bien qu'ils reviennent à la raison, qu'ils discutent avec les gens, qu'ils discutent avec les acteurs politiques, qu'ils discutent avec les acteurs sociaux, que cette instrumentalisation de la justice arrête. Parce que, on a vu les tueries au temps de Alpha. Aucun cas n'a été élucidé jusqu'à présent. On n'en a plus discuté. La justice n'en fait pas une priorité. Les différents scandales des marchés de gré à gré, il n'y a pas une de suite judiciaire. Les journalistes, vous en avez fait des révélations. Qu'est-ce qui en a été fait? Les nouveaux riches, on les voit, ils se comportent aujourd'hui en oligarques et pour narguer les gens. Même le conseil de ministre, c'est une sorte de défilé de mode. On se connaît tous, on était avec ces gens-là. On connaît comment ils vivaient. Alors ce sont les mêmes qui sont devenus les plus grands acheteurs de biens immobiliers en Guinée, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Et certains se permettent même des appartements en Europe, aux États-Unis, en moins de 2 ans. Et tout ça, on est en train de voir leur train de vie. Vous voulez qu'on soit indifférent avec ça, alors que c'est de l'argent volé?
C'est de l'argent sale. Et ces mêmes personnes, ce sont eux-mêmes. Non. Sincèrement, tout était dit, quoi. Mamadi Doumbouya, il a fait exprès. Il a fait exprès. Parce que sincèrement, il avait tout pour réussir. Il avait tout pour réussir. Mais ce qu'il a fait, il l'a fait exprès. Et ça, sincèrement, avec toutes les paroles là qu'on lui a dit, pour éviter le pire, il s'est enfoncé. Nous voulons maintenant une transition civile inclusive, là où tous les Guinéens vont s'asseoir pour discuter de l'avenir de la Guinée. C'est ce que nous voulons, tout simplement. Et de libérer tous les kidnappés. Mamadi Doumbouya, libère Aliouba. Mamadi Doumbouya, la seule chose minimum que tu peux faire, c'est de libérer Aliouba, libérer Fonike Mengue, libérer Bill Loba, libérer Habib Marwan, libérer le papa de Babila Keïta, libérer Nene Oussou, libérer Mabori, libérer tous les kidnappés, les enfants d'Eli Kamano, libérer les enfants de Damaro, libérer tous les kidnappés. La liste, elle est longue, Mamadi Doumbouya. Il faut libérer les gens. On en a assez. Tu as mis ce pays-là dans la merde, Mamadi Doumbouya. Tes enfants, ta famille aujourd'hui vivent dans le beurre. Tandis que les Guinéens, tu les as traumatisés, Mamadi Doumbouya. Il faut arrêter, Mamadi Doumbouya. Libère les kidnappés, s'il te plaît. Libère Aliouba. Aliouba, tu n'as rien fait pour que tu le gardes comme ça pendant 2 ans. Non, sincèrement, tu n'as pas honte. Sincèrement, tu ne réfléchis pas. Sincèrement, tu n'es pas humain. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une Guinée unie et prospère. Nous avons besoin de tous les enfants de la Guinée pour s'asseoir autour d'une table et de décider et de parler et de dialoguer sur l'avenir de la Guinée. Mais pas comme ça. Hein? Toi-même que tu t'es élu toi-même et voilà maintenant les conséquences. Hein? Toi-même tu as vu que tu t'es élu toi-même. Tu n'as pas confiance en toi. Tu as peur. Parce que tu n'es pas avec le peuple. On t'a dit, Mamadi Doumbouya, sans les forces vives de Guinée, tu oublies. Tu n'auras rien. Il n'y a pas de légitimité. Et tu connais la fin du film. Tu connais la fin du film. Donc, mes chers compatriotes, je reviendrai très bientôt. J'attends une information. Je reviendrai. Dès que vous voyez alerte, c'est que j'ai reçu l'information et on va la faire. On va la faire. Une alerte qui fera peut-être 3 ou 5 minutes. Merci beaucoup. Allez, à très bientôt.